Salut à tous! Une fois de plus, la petite histoire rencontre la grande avec ce véhicule de loisirs assez particulier. Alors générique, et c'est parti. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. 1970, Japon. Sur le plan international, le Japon n'est plus formellement sous occupation américaine depuis la signature du traité de San Francisco en 1952, mais est resté très influencé et encore dépendant des États-Unis. Cependant, il reconstruisait son économie et ses industries depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, il accédait enfin au rang de grande puissance économique, avec un produit national brut qui dépassait celui du Royaume-Uni dès 1967, et ne tardait pas à en faire de même avec celui de l'Allemagne de l'Ouest dès 1969. On l'aura compris, le Japon comptait bien prendre sa part du gâteau économique mondial, et notamment dans le secteur de l'industrie automobile qui proliférait comme jamais en ce début des années 70. À l'époque, il était donc très courant qu'une marque propose, lors des salons mondiaux de l'automobile, un de leurs prototypes avant de lancer le nouveau modèle sur la chaîne de production. On pouvait ainsi tester l'engouement du grand public, remplir un carnet de précommande, avoir des retours et même y apporter quelques modifications si besoin avant commercialisation. C'est dans ces conditions et ce contexte géopolitique qu'en 1971, la marque emblématique japonaise Toyota exposait au public son modèle RV1 Special Camping. Le RV1 était conçu comme faisant partie d'un système de véhicules récréatifs qui comprenait le véhicule Toyota 2 portes RV1 avec un crochet d'attelage et la remorque Marinetta attelée. Couplée avec le RV1, la remorque Marinetta était elle aussi un prototype dont la moitié inférieure était une petite remorque conventionnelle en fibre de verre à un essieu dont la moitié supérieure était un petit bateau monté à l'envers et la moitié inférieure épousait la forme du bateau le long de leur bord de jonction. Le bateau utilisait un moteur hors-bord qui pouvait être déconnecté et rangé aux côtés d'une tente gonflable 5 places au fond de la remorque pendant les trajets. L'extérieur était peint en blanc avec une bande noire et l'intérieur était peint en orange vif. Ailleurs, dans le monde du véhicule de camping, Volkswagen avait déjà sorti depuis les années 50 son modèle Westfalia Camper, bien sûr, mais Toyota voulait rivaliser en apportant de la spontanéité à partir avec un véhicule de loisirs plus maniable et surtout plus rapide que le fameux Combi VV ou n'importe quelle autre caravane depuis longtemps adoptée par les consommateurs mais souvent lent, peu maniable, coûteux à l'entretien parce que non utilisable dans son quotidien et donc encombrant durant l'hivernage. Mais avec sa remorque trop semblable à une caravane, le concept car RV1 fut vite abandonné avant sa production puis entièrement repensé. Alors, partant du projet RV1 mais laissant de côté sa Marinetta, Toyota élabora un second concept de voiture bien particulier que la marque espérait proposer bientôt aux Américains et même pourquoi pas au monde entier. Toyota en était sûr, il tenait enfin le prototype du véhicule de loisirs parfait. Et dès l'année suivante, en octobre 1972, un mois avant la réélection de Richard Nixon à la présidence des États-Unis, le prototype RV2 de la firme Toyota fut présenté pour la toute première fois lors du salon automobile de Tokyo, puis une seconde fois en Suisse à celui de Genève. On revit la Toyota RV2 dès l'année suivante au Salon international de l'auto de New York en avril 1973 et enfin sous les projecteurs de Los Angeles pendant que les critiques positives des journalistes de la presse spécialisée s'enthousiasmaient pour ce projet original aux allures futuristes. C'est vrai qu'à bien y regarder aujourd'hui, le RV2 avait déjà des petits retours de la future DeLorean DMC 12, pourtant conçue qu'en 1975, soit 2 ans plus tard, et qui resta culte grâce au célèbre film Retour vers le futur. Mais ceci est une autre histoire. Revenons donc à notre ovni de la van life, le Toyota RV2. Toyota avait également imprimé un grand nombre de brochures pour le marché américain afin de mesurer la réaction du marché. Pour la petite anecdote, la brochure comprenait des croquis avec le volant clairement monté sur le côté gauche, pour les Américains qui roulent à droite, mais pour ceux qui eurent la chance de le voir en vrai, l'unique prototype avait en réalité le volant à droite, puisque les Japonais roulent à gauche. En août de cette même année 1973, le Toyota RV2 eut le droit à un article en double page du sulfureux magazine Penthouse. Ce dernier vantait tout le potentiel sexy du projet, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il proposait du rêve à la jante masculine de la classe moyenne américaine, en manque de road trip nature improvisée.
Je vous en livre de suite le contenu traduit qui commençait l'article en titrant « Toyota RV2, la voiture faite pour s'évader ». Et en sous-titre « C'est le véhicule de loisir parfait. Une voiture rapide et confortable, ainsi qu'un petit camping-car pratique. » Mais voyons maintenant ce que vendait l'article dans le plus pur style Penthouse 70. C'est vendredi et vous en avez marre de la ville. Vous êtes fatigué par le travail et fatigué par les gens. Vous avez besoin d'espace pour respirer. Alors que vous êtes coincé depuis une demi-heure sur l'autoroute, vous décidez de partir. Vous prenez alors la première sortie avec votre Toyota avant d'appeler les prévisions météorologiques. 1 heure plus tard, vous êtes en route avec votre dame à vos côtés. Tout ce dont vous avez besoin pour un week-end confortable est déjà chargé dans la voiture que vous conduisez. Un rêve ? Non. Ce sera la réalité si les concepteurs de Toyota poursuivent leur projet. En ce moment, le RV2 est un prototype. Il a été présenté pour la première fois au public du Salon de l'Auto de Tokyo en octobre dernier. Il a depuis été exposé au Salon de Genève, à celui de New York et plus récemment de Los Angeles. De là, il est retourné sur la planche à dessin pour des changements et des améliorations mineures. Le RV2 est le résultat que Toyota propose pour que vous puissiez posséder un véhicule de loisir parfaitement fonctionnel comme voiture rapide et confortable, mais qui puisse également se convertir en un petit camping-car pratique avec un minimum d'effort. Construite sur un empattement de 2,73 m, la voiture 4 places possède une carrosserie qui s'ouvre comme une coquille de palourde pour agrandir son espace intérieur rapidement et simplement. Avec son armature et sa toile déjà en place, le RV2 offre de la place pour manger et dormir à 4 adultes. Le mobilier peut être retiré pour un pique-nique au soleil et ce petit bébé long d'environ 4,73 m avec une largeur de presque 1,79 m et d'une hauteur de 1,33 m peut se déplacer facilement pour notre plus grand bonheur. Son moteur 6 cylindres de 2563 m3 et son levier à 5 vitesses lui donne une longueur d'avance sur les autres moyens de recherche d'un endroit où se reposer. Compact et bien rangé, ce véhicule semble être la réponse pour une escapade rapide ou un voyage en voiture tranquille. Aucun plan de marketing précis n'a été annoncé, cependant, à en croire les réactions enthousiastes à travers le monde, ce prototype ne devrait pas tarder à devenir un modèle sur les chaînes de production. Fin de lecture des pages 116 et 117 du Penthouse d'août 1973. Mais profitons de cet article pour finir de faire ensemble le tour de ce break. Car oui, c'était bel et bien d'un break dont il s'agissait là, appelé un wagon aux USA, et même plus précisément un shooting break, une carrosserie break de chasse, comme l'appelaient les Britanniques, c'est-à-dire une voiture puissante et sportive, mais aux allures de break pour l'arrière du véhicule. Proposé avec 190 km/h au compteur, le Toyota RV2 était doté d'un moteur 6 cylindres en ligne de 2600 cm3. Outre les caractéristiques moteurs, il y avait également comme élément luxueux et moderne une radio, un magnétophone stéréophonique à 8 pistes, ainsi que la climatisation et les vitres électriques. Les sièges, tableaux de bord, console médiane et ciel de toit étaient recouverts d'une fine peau de daim. Quant au plancher et aux parties latérales, Toyota avait opté pour une épaisse moquette de grande qualité, un vrai petit nidouillet. Lorsque les battants arrière étaient levés, on pouvait tendre un auvent entre eux, ce qui ressemblait beaucoup à l'installation d'une petite tente. À l'intérieur cependant, aucune tente n'avait jamais été aussi confortable puisque l'espace de vie était entièrement recouvert de moquettes et disposait d'une dinette et d'armoires de rangement. Le mobilier intérieur était amovible pour une utilisation en plein air, permettant ainsi d'avoir des chambres plus spacieuses pour dormir à l'intérieur. 2 adultes pouvaient dormir dans la section tente et 2 autres adultes pouvaient dormir sur les sièges avant qui pouvaient se rabattre à plat. Enfin, l'arrière du RV2 disposait d'un grand haillon ouvrant vers le bas et d'une large vitre surplombée en version déployée par 2 hublots flexibles fixés sur la toile. Pour créer le RV2, les concepteurs de chez Toyota auraient utilisé les bases de leur break Corona Mark II et celui de la Toyota Crown, avec lesquels ce petit nouveau avait beaucoup de pièces mécaniques en commun. Bref, on l'aura compris, le Toyota RV2 arrivait à point nommé pour remplacer la caravane qui commençait à se passer de mode. Mais voilà, la firme Toyota ne pouvait pas tout prévoir et ce flamboyant RV2 ne fut finalement jamais commercialisé. Mais pourquoi, alors que ce break répondait à tant d'attentes ? Comme on s'en doute, il y eut plusieurs raisons à ça.
Depuis le début des années 70, pile au moment de la tentative de sortie de la Toyota RV2, l'économie japonaise subissait 2 chocs économiques successifs. Étant toujours liée économiquement aux États-Unis, le premier choc pétrolier de 1973-1974 concourut évidemment à ralentir la croissance des grandes puissances et les obligea à revoir leur modèle économique. La flambée des prix du pétrole incitait les États-Unis à penser différemment à propos de ces voitures allongées trop gourmandes en carburant. De plus, après 20 ans de domination entre les années 50 et 70, le break n'était plus trop dans l'air du temps. Dommage car même éloigné de la tendance, Toyota avait pourtant su trouver un concept camping intéressant, différent des autres constructeurs qui préféraient se lancer dans la transformation de leur camionnette ou leur pick-up en camping-car. Mais l'avenir montra que toutes ces marques avaient vu plus juste que Toyota car techniquement classés comme des camions, les camping-cars, les vannes et autres mini-fourgonnettes bénéficiaient de normes de taxes différentes et plus avantageuses que celles des breaks qui restaient classés comme voitures. Les constructeurs avaient donc tout intérêt à défendre le van plus que le break. Le coup de grâce fut donné avec la mise sur le marché du Winnie Wagon Chevrolet qui prétendait avoir des dimensions de break, même s'il s'agissait clairement d'une camionnette. De plus, le Toyota RV2, prévu principalement pour le marché américain, fut aussi une victime collatérale de la démission du président Richard Nixon en 1974, suivi de l'échec coûteux des USA dans la guerre du Vietnam qui finirent d'ébranler les projets de marché du camping break japonais. La tentative avortée de commercialisation de ce Toyota RV2 marquera la charnière de 2 époques. 2 tendances, 2 modes de camping aux États-Unis, mais également un peu partout dans le monde du loisir plein air. La charnière entre la fin de la grande mode de la caravane et le début de celle du van et du camping-car. Aujourd'hui, en regardant son look vintage, presque tendance, et à constater l'engouement pour la van life et le minimaliste, il ne serait pas incongru de se poser la question suivante. Et finalement, est-ce que le Toyota RV2 n'aurait pas été présenté au public 50 ans trop tôt ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à une prochaine. En attendant, prenez soin de vous et puis préparez-vous à refaire du camping, etc. Allez, ciao! Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.